La course Romain-Barcelone se fait en duo ou en solo. Pour ma part, j'ai choisi de la faire en solo. On part de Rome, Marina di Traiano, vers les îles italiennes de Giglio, Monte Cristo et Capraia, puis passage du Cap Corse, et enfin cap sur Barcelone pour un total d'environ 500 000. Sur la carte, vous voyez les traces des bateaux. Nous avons plutôt longé les côtes françaises après le Cap Corse pour bénéficier d'un vent optimum. Dernière minute avant le départ de la Roma Barcelone. Thiemo est en train de... Coucou Thiemo. Ah. Il est en train de finir de préparer. Et voilà, les skippers en train de discuter sur le routage. Voilà, les occupations avant le départ. Concentration. Ah, c'est concentration, je croyais que c'était sieste. Voilà, le pavillon orange est hissé un quart d'heure avant le départ de la Roma Barcelone. Et ben, il n'y a pas de vent. Voilà, et on est une vingtaine de minutes à attendre le départ. Tout à l'heure, j'ai entendu quelque chose qui tombait sur le pont, et c'est ça, un tendeur de latte de grand voile qui est tombé. J'en ai 5 qui se sont cassés les uns après les autres, et du coup je les ai détendus pour éviter qu'ils continuent à se casser. Et résultat, celui-là était sans doute trop détendu et a échappé. Alors je vais devoir affaler la grand voile pour le remettre en place. À 16 h, le premier jour du départ, donc on est au près bon plein, grand voile haute et phoque. J'ai pas réussi à tenir le Génaker, en fait on est à peu près au milieu de la flotte. Voilà, on se retrouve bord à bord après 6 ou 7 heures de course, bord à bord avec un autre Pogo 2 au soleil couchant, c'est assez sympa, donc on est tout près. Voilà, matin du deuxième jour avec la pleine lune, et on est en train de croiser un pêcheur, un chalutier chalutant. Voilà, la nuit a été compliquée puisqu'il n'y avait pas de vent pendant jusqu'à 4 h du matin, donc jusqu'à 4 h du matin j'ai pas pu dormir, et donc là depuis 4 h j'enchaîne les sommeils, les pauses de 20-25 minutes. Et hier soir, vers 19 h, entre 19 h et 20 h, j'ai mon pilote qui m'a fait des misères. D'abord, il s'est débrayé 2 fois, je ne sais pas pourquoi, en passant du mode vent apparent au mode compas. Et puis après, j'ai eu une alerte, un message d'erreur où la centrale de calcul ne voyait plus le vérin, ne voyait plus les commandes. Bon, j'ai redémarré le pilote et depuis tout va bien, mais ça me fait un peu des soucis, quoi, parce que si c'est pas fiable, c'est quand même très pénalisant. Là, on a deux dauphins qui sont venus me voir, là. Hop. C'est sympa. Ah ouais. Voilà, c'est deux dauphins. Vidéo prise par le bateau accompagnateur de la course. On voit le Mini numéro 869 être survolé de très près, de trop près, par un hélicoptère de la Guardia Civile italienne. Le résultat est immédiat, bateau couché dans un beau départ Olof. Le vent est un peu monté et je suis bien content d'avoir mis le Génaker et pas le SPI. Pulse a mis son grand SPI puis est passé au SPI médium et là ils ont du mal à le tenir. On est à 9 nœuds et bon, c'est assez sympa. Ah, 10 nœuds. On est à 10 nœuds.
la balle de la balle. Fin d'après-midi du deuxième jour, nous sommes sous l'île de Capraia, qui est juste là. On a eu ce matin donc un long bord de Genaker à 7, 8, 9, 10 nœuds, donc c'était très sympa. Et puis là 3-4 heures de pétole, et là on a enfin un tout petit peu de vent. Donc on en profite. Et je ne sais pas si vous voyez, donc juste derrière moi là, il y a Pulse à droite. Et je me souviens plus, un gros nez qui est juste derrière. Voilà. Et la nuit, j'espère que cette nuit il y aura plus de vent, un vent bien établi, quoi, de manière à ce que je puisse mettre le pilote et dormir, sinon ça va être très compliqué. Voilà, coucher de soleil, c'est toujours Capraia, on est au soir du deuxième jour. Et là, vous voyez le soleil, bien sûr, coucher de soleil et le Cap Corse. Voilà, donc on va passer le Cap Corse, continuer plein ouest quasiment jusqu'aux îles du Levant-Porquerolles, presque, et puis descendre sur Barcelone pour avoir le vent le plus favorable, plutôt que de descendre en ligne droite. Le troisième jour, et il y a tout un bande de dauphins là, qui sont là pour m'accueillir, pour faire une petite jouer devant l'étrave. C'est 6h30, lever du jour, c'est assez sympa. Donc la nuit a été finalement assez bonne. Il y a eu du vent comme ça toute la nuit. Donc j'ai pu enchaîner mes sommeils de 20-25 minutes. Qu'est-ce qu'il y a eu d'autre pour la nuit? Bon, j'ai alterné grand voile plein, phoque plein, un riz dans la grand voile, un riz dans le phoque, enfin plusieurs fois dans la nuit. Et j'ai eu deux grains qui ont bien rincé le bateau, donc ça c'était pas mal. Et cette nuit il est arrivé le même souci que pour la course Roma Perdoué. À un moment donné, tout d'un coup, j'ai entendu des bruits tac 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 contre la coque. Et en fait, donc c'était probablement un filet ou quelque chose qui était pris dans la quille et qui cognait sur la coque. Donc j'ai fait un virement. Enfin, j'ai regardé dans les safrans, j'ai rien vu. J'ai fait un virement et ensuite j'ai reviré. Et ma foi, il n'y avait plus de bruit et j'ai eu l'impression que je retrouvais une vitesse à peu près normale. Il m'avait semblé que j'avais perdu un demi-nœud. Je viens de taper dans une tortue, ça fait un gros bruit. Je me suis demandé ce qui se passait. Et puis en regardant derrière, voilà, j'ai vu une tortue qui avait l'air d'être en panique, la pauvre. J'ai l'impression que je l'ai blessée, quoi. J'ai l'impression que je l'ai blessée. J'ai un passager clandestin qui s'est posé sur mon bonnet, sur ma tête. Qui est un peu effrayé quand même. Situation de plus en plus critique pour les oiseaux. Je ne sais pas comment ça va se terminer parce qu'on est à 100 km de la côte là, donc je ne sais pas comment ça va se terminer. Matin du quatrième jour, on est au lever de soleil. La nuit a été assez agitée puisque le fameux vent de neige qui était prévu est arrivé petit à petit dans la nuit, et là le vent continue à monter. On a 28 nœuds. Alors j'ai fait des surfs fabuleux sous pleine lune là, sous spi, donc c'était assez extraordinaire. Par contre, sous pilote, j'avais du mal à tenir. Donc j'ai dû m'arrêter à un moment donné. Voilà, on sort pas mal quand même. Et donc dans la cabine, tout est en vrac, parce que j'ai mes deux skis et le Genaker qui sont en vrac dans la cabine. Parce que j'ai pas pris le temps cette nuit de les ranger. Et là on est sous deux riz et génois plein. Et Solent, quoi. Un peu derrière, un peu vers l'arrière, c'est quand même pas mal aussi. Hein.
milieu du quatrième jour, donc on descend toujours plein de balles sur Barcelone. Le vent, je pensais qu'il avait baissé un peu et il est remonté. Là, on est à 27-28 nœuds de vent. Le riz dans la grande voile est stock plein. Et du coup, comme ça mouille, je ne mange pas dehors, je mange dedans. Il n'y a pas tant de vent que ça, 26-28 nœuds, mais j'ai pris 3 riz, et il faut qu'un riz, car la houle est de travers et le pilote a beaucoup de mal à tenir le bateau. Et comme je vais aller faire une petite sieste, j'ai besoin de pouvoir faire confiance au pilote. Voilà, matin du cinquième jour, je viens d'arriver à Barcelone. Ma foi, c'est un peu fatigant, mais le bateau est trempé. C'est le gros bordel. Enfin, je ne sais pas si vous devinez le bordel, mais voilà, c'est vraiment le foutoir. Et bonne nouvelle, a priori, il y a 4 ou 5 bateaux derrière. Donc, voilà. Et dans ces 4 ou 5 bateaux, il doit y avoir Pulse. Voilà, voilà. Maintenant, c'est l'heure d'aller se doucher. Pour cette course, il y a en fait 4 classements, les séries et les protos, et les solos et les duos. Donc je termine 9e des séries en solo, avec au total 5 bateaux derrière moi, 2 solos et 3 duos. Donc je suis assez content de moi.